Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat 2022. Et cet après-midi, avec mes trois invités, nous allons nous intéresser à un métier, celui de façadier. Avec moi pour en parler, Sandra Bertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale du SNFA. Le SNFA, qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisation représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de toute l'enveloppe aluminium du bâtiment. Un peu de façade donc. Un peu de façade vitrée, oui. À côté de vous, monsieur Jean-Yves Cueil, bonjour. Bonjour. Vous, Jean-Yves, vous êtes le directeur général de Labaster 31. Labaster ? Labaster, c'est un façadier, menuisier aluminium, qui est dans tout le sud-ouest. Donc moi, je suis le directeur général à Toulouse, mais on est aussi à Bayonne, Bordeaux, Montpellier, Toulon, Dax, Pau. Combien de participants ? Nous sommes 250 collaborateurs. Et vous travaillez sur la façade ? Et on fait des façades. On va en parler. À côté de vous, Vincent Besse. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes directeur commercial chez Vicona, mais pas que directeur commercial, c'est directeur commercial et marketing, c'est ça ? Non, je suis directeur commercial Ouest, Ouest. sur la marque Vicona. Mais effectivement, au-delà de l'animation des équipes commerciales, on a selon les accointances, des missions supplémentaires, notamment pour ma part, c'est la partie environnement. Et Vicona ? Vicona, on est gamiste, on est la marque projet chez Hydro, donc on est spécialisé dans les façades et les solutions projet. Alors on va voir avec vous trois le métier de façadier. Ma première question elle est pour vous, Sandra Bertin. Un façadier, c'est quoi ? Un façadier, c'est un ensemblier aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est capable d'apporter une solution sur l'enveloppe du bâtiment, que ce soit au niveau donc, de la performance thermique du bâtiment, mais aussi de la performance environnementale. Et c'est quelqu'un qui doit afficher des marqueurs de qualité et d'expertise par rapport à la solution qu'il conçoit, qu'il fabrique et qu'il installe. Définition, on va voir si vous êtes d'accord avec ça. Vincent, votre définition à vous ? Alors un façadier, pour nous, c'est un acteur effectivement qui fabrique, qui intervient sur l'enveloppe du bâtiment. C'est un gage d'expertise, une solution technique adaptée à la conception du bâtiment. Donc il y a une partie ingénierie et ensuite il y a un vrai savoir-faire pour intervenir sur les bâtiments. On parle de hauteur, donc il y a des normes de sécurité aussi à respecter pour les équipes. Voilà, c'est un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire qui n'est pas que dans la conception de la façade, qui est aussi dans l'installation, c'est ça ? Tout à fait. Alors, ces deux définitions, elles vous conviennent ? Évidemment, oui. On a en point commun le mot enveloppe du bâtiment. C'est ça la principale fonction du façadier. C'est donc de créer l'enveloppe du bâtiment sur toutes sortes de projets. C'est ce que vous faites tous les jours ? C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc de la conception, la fabrication et l'installation sur chantier. Très oui. Si je peux rajouter un petit mot quand même, c'est un métier de passion. Vous êtes un passionné ? Au fil des années, on est tombé dedans et on est passionné. D'accord. Alors, expliquez-moi un petit peu en quoi ça consiste votre métier. Eh bien, le client et l'architecte ont un besoin, donc créer une façade qui peut être vitrée. Approchez un petit peu votre micro. Pardon. Une façade qui peut être vitrée en panneaux. Donc le client a besoin d'une enveloppe du bâtiment qui a toutes sortes de performances acoustiques, thermiques. Eh bien nous, on prend le projet en amont et on définit une solution technique à leurs besoins. De quelles compétences avez-vous besoin au sein de votre entreprise pour transformer ce projet architectural en réalité physique ? Dès le départ, ce sont des ingénieurs, donc sur du calcul mécanique, thermique, acoustique. Et ensuite, on a besoin d'énormément de compagnons sur le terrain, dans l'atelier pour fabriquer et sur les chantiers pour poser. Ça se passe d'abord à l'atelier ? Ça se passe d'abord au bureau d'études ? D'abord au bureau d'études et ensuite à l'atelier. La façade a la particularité qu'on essaye de faire le maximum de choses à l'atelier, ce qu'on appelle du bloc, sur lequel on vient rajouter énormément aujourd'hui d'autres produits, des brises-soleil, des stores, des contacteurs. On essaye d'embarquer tout ça un maximum à l'atelier pour qu'en chantier, ça se passe le plus rapidement possible et en maîtrisant mieux la qualité à l'atelier qu'en chantier. Vous êtes on parle de hors-site aujourd'hui, on peut dire préfabrication aussi, mais ça fait un moment que vous travaillez comme ça en réalité. Ça fait longtemps qu'on travaille comme ça, mais c'est toujours plus poussé.
Donc quand on a des façades vitrées, on a des partenaires chez Hydro pour fabriquer ce genre de blocs. Mais on a aussi dans notre groupe de la charpente bois, donc on fait des murs à ossature bois dans lesquels on vient intégrer des menuiseries. On a aussi de la charpente métallique, donc on arrive à faire des mixtes de plusieurs matériaux pour réaliser l'enveloppe du bâtiment. Vous avez parlé de partenariat avec le groupe Hydro, vous êtes partenaire Tecnal, hein, on n'en a pas parlé. Exactement. Sur le métier, justement, qu'est-ce qui change, comment il évolue? Et puis après, je vous poserai la même question à vous deux. Comment il évolue aujourd'hui? Comment vous voyez les évolutions de votre métier à vous? Par rapport à... Vous avez un peu d'expérience. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Alors, j'ai fait que ça dans Vous ma avez vie, fait que donc ça, ça fait bon. 30 ans. Donc, depuis le temps, il y a eu des évolutions. Quelles sont les grandes évolutions que vous avez connues et aujourd'hui, quelles sont les plus grandes évolutions de votre métier? Premières évolutions étaient vers le thermique. Donc chaque fois, les produits et les normes ont évolué pour avoir des façades qui isolent de plus en plus. Et c'est là où on a besoin de partenaires industriels qui vont créer en amont des produits qui peuvent servir sur plusieurs projets. Ce qu'on ne pourrait pas assumer nous-mêmes sur un seul projet. Voilà, vous utilisez des gammes de produits qui sont fabriqués par d'autres. C'est ça. Des gens comme Vicona, Tecnal fabriquent le profilé, le conçoivent, et nous le distribuent, et nous on fabrique la menuiserie ou le bloc façade. Donc première évolution, une évolution davantage thermique. Aujourd'hui, c'est les économies d'énergie et l'environnement. Donc là aussi, on fait appel à eux qui savent maintenant créer de l'aluminium recyclé, qui est recyclé à 70%. Donc il y a toute une filière qui s'organise pour que nos chutes d'aluminium ou nos anciennes menuiseries qu'on récupère sur les chantiers repartent dans le circuit pour créer à nouveau de l'aluminium. Voilà, mais on vous demandera comment ça se passe, ce que vous faites sur le sujet en ce moment. Vous êtes d'accord avec un peu les évolutions? Il y a d'autres évolutions que vous avez notées? Ensuite, il y a toute la domotique qui vient se greffer sur nos blocs façades avec des stores qui sont commandés en domotique, et tout ça, on doit le gérer dans nos ateliers et le mettre en œuvre sur chantier. Donc en gros, si je comprends bien, c'est un métier qui s'est complexifié, qui demande d'intégrer davantage de compétences. Exactement. Et d'intelligence de la conception. C'est ça. Voilà. Idem sur le chantier? Sur chantier, l'amélioration a été faite sur tous les lasers et toute la topographie qui nous permet d'aligner les façades. Mais ça fait déjà quand même quelques années que ça existe. C'est un métier difficile sur le chantier? Oui, et alors c'est pour ça qu'on essaye de fabriquer un maximum à l'atelier, puisque les problèmes sont quand même beaucoup plus faciles à gérer à l'abri du mauvais temps et avec des aléas bien plus faciles à gérer en atelier, pour que quand on arrive sur chantier, on ait une rapidité d'exécution et éviter les imprévus. Alors, sur ces deux aspects, on va commencer par vous. Sur l'aspect évolution, on va dire, depuis ces 30 dernières années, puisqu'on a 30 ans d'expérience. Alors, je ne remonterai pas sur les 30 dernières années parce que vous n'avez pas 30 ans d'expérience. Exactement. Non, effectivement, je rejoins Jean-Yves. Le métier a énormément évolué. La réglementation va aussi évoluer très vite. Et il est très important d'avoir dans ces équipes des experts pour pouvoir justement diffuser leur savoir auprès des acteurs qui fabriquent, que ce soit sur la partie conception, sur la partie fabrication, mais aussi sur la mise en œuvre. La réglementation évolue très vite, l'environnement normatif évolue, mais on a aussi aujourd'hui l'aspect environnemental, donc que l'on doit prendre en compte sans qu'il y ait une incidence sur les performances acoustiques, thermiques et résistance technique des produits. Voilà. Donc tous ces paramètres, on doit les prendre en compte. Et ensuite, quand on a cette expertise, on doit la diffuser auprès des acteurs. Ça veut dire donc former, informer, être présent sur le terrain ou en digital au travers aujourd'hui des nouveaux outils de communication. Au SNFA, comment on voit l'évolution du métier depuis 20 ans et où il va? Alors, déjà, le métier de façadier il est très particulier parce qu'il doit s'adapter en permanence à la demande architecturale. Il n'y a pas deux projets qui sont identiques. Donc le métier du façadier, il est en perpétuelle remise en question. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un métier qui sait s'adapter. Il y a effectivement du know-how dans les entreprises. Il y a des bureaux d'études intégrés qui permettent de s'adapter en permanence à toutes les typologies de bâtiments et à toutes les demandes architecturales. Ça, c'est important parce qu'on participe à la signature
hein. Oui, la On est un façade, acteur, c'est ce qui se voit. L'architecte On est la nous aime main, bien. véritablement qui va venir, on va dire, permettre à l'architecte de pouvoir réaliser son idée. Au-delà de ça, je pense que l'évolution de ces dernières décennies s'est accélérée, comme vous disiez à l'instant, s'est complexifiée également, et que finalement, même s'il est entouré d'acteurs, que ce soit effectivement, comme l'a précisé à l'instant, le partenaire en permanence sur le terrain, mais aussi nous, les organisations professionnelles, c'est quand même lui qui doit orchestrer tout ça. Et ça devient de plus en plus complexe et varié. On a parlé de rupture technologique au niveau de la thermique. Maintenant, on parle de rupture, on va dire, de raisonnement, parce qu'on a parlé thermique, on est devenus les spécialistes de la thermique, mais ça ne suffit pas. Il va y avoir l'impact environnemental qu'il va aussi falloir embarquer. Et donc, la proposition qu'on avait élaborée jusqu'à présent, elle est remise en question par rapport à une nouvelle feuille de route, qui est effectivement cette nouvelle réglementation qui arrive et qui dit: vous devez mesurer la performance du bâtiment au niveau de la consommation énergétique, mais aussi au niveau carbone. Et le façadier, donc maintenant, est porteur de ce message aussi, positif, comme on vient de l'entendre là. Mais il va devoir maintenant changer son approche pour pouvoir opter sur la meilleure solution qui répond toujours à la demande du maître d'ouvrage, hein, parce que lui, il a aussi cette demande qui... Oui, parce que lui, de toute façon, il n'a pas le choix. Voilà. Il doit répondre à la réglementation, voilà. Et puis souvent, il veut aller plus loin pour montrer qu'il est vertueux. Voilà. Et donc, le façadier, il doit être toujours plus intelligent, tout en garantissant la qualité de ses produits à la conception, à la fabrication et à la pose. Là, on vous brosse dans le sens du poil, hein, parce que toujours plus intelligent, toujours plus... Oui, c'est la réalité. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas le choix non plus, il faut qu'on s'adapte. Donc on essaye de trouver les ressources, les ingénieurs, pour calculer ces nouveaux bilans carbone. Et on s'appuie aussi sur des industriels qui vont nous amener toute la traçabilité et tous les calculs du produit jusque dans nos ateliers. Voilà, parce que vous avez besoin de cette traçabilité. Et on va y revenir. Je veux vraiment qu'on parle des travaux que vous êtes en train de réaliser au CNFA sur le sujet. Du côté du gamiste, vous, qu'est-ce que vous leur apportez au-delà du produit qui est moins carboné aujourd'hui, hein, et qui le sera peut-être encore moins dans l'avenir, qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, au-delà du produit, vous l'avez dit, on est en évolution perpétuelle sur la décarbonation de nos solutions. Alors, on travaille sur le produit, vous l'avez dit, mais on travaille bien évidemment aussi sur notre entreprise et sur l'impact de notre entreprise sur cette démarche. Voilà, c'est une démarche complète de notre groupe. Ensuite, vis-à-vis des façadiers, ce que l'on leur apporte, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation, l'information. On a des experts chez nous qui sont spécialisés dans les différents domaines que j'ai évoqués, l'environnement, la réglementation, l'environnement normatif, donc qui sont au contact des façadiers pour les accompagner sur les différents process, conception, fabrication et réalisation sur la mise en œuvre. Au-delà de ces formations, alors par exemple, cette année, j'ai l'exemple qui me vient, depuis le début de l'année, on a formé 100 entreprises, ça représente 350 personnes, donc que ce soit en digital ou en présentiel, sur les différents sujets que j'ai évoqués. L'environnement, l'évolution, la nouvelle réglementation, il a fallu prêcher la bonne parole. La vulgariser aussi un petit peu. Exactement. Il nous accompagne sur des logiciels métiers. C'est-à-dire que les logiciels par le passé fournissaient, comme on a dit, la thermique, l'acoustique, mais aujourd'hui vont fournir le bilan carbone d'un bloc façade, d'une menuiserie. D'un bloc façade, d'une menuiserie. En paramétrant tous les produits qui composent cette menuiserie, le bilan carbone va se calculer automatiquement. Voilà, parce que là on parle de l'aluminium, mais on ne parle pas de ce qui remplit, du vitrage, des joints et des remplissages, des panneaux. Hein. C'est un ensemble, évidemment, une façade, c'est un système. C'est un tout. Alors on a la possibilité justement sur notre logiciel Messier de tracer justement l'impact carbone de la menuiserie dans sa généralité. Pas que l'aluminium, il y a l'ensemble de nos quincailleries, l'ensemble de nos composants, les joints, donc qui sont aussi tracés. On a une démarche cradle to cradle, hein, c'est une démarche qui est volontaire de notre part, d'utiliser et de mettre sur le marché des produits qui n'ont pas d'impact nocif, aussi bien pour l'homme que pour la planète. Voilà, c'est une démarche qui est volontaire, que l'on propose à nos clients, à nos façadiers, donc, et qui est mise sur le marché aujourd'hui.
Vous les accompagnez dans cette démarche-là et inversement, eux, ils peut-être aussi vous poussent à aller plus loin dans les besoins sur les sujets environnementaux. Tout à fait. Par exemple. Ils savent nous challenger, c'est certain. Et c'est avec grand plaisir qu'on souhaite aussi avancer. On est tous conscients aujourd'hui du besoin de performer nos offres sur l'impact et de réduire. Aujourd'hui, pour reprendre un exemple, on travaille, Jean-Yves l'a dit, sur la récupération des matériaux. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui auprès des maîtrises d'ouvrage, auprès des entreprises générales, pour récupérer les aluminiums qui sont déposés sur les anciennes façades, tracer cet aluminium pour qu'il soit ensuite envoyé sur nos différents sites et que l'on puisse l'intégrer dans notre process de recyclage pour que cet aluminium refasse des nouvelles menuiseries ou des nouvelles façades. C'est de l'économie circulaire. Voilà, l'économie circulaire, vous êtes d'accord là-dessus ? Complètement. Complètement. Au SNFA, vous travaillez beaucoup sur ces sujets et sur le sujet de l'environnement. Oui. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu les actions que vous avez et puis on va reparler évidemment de cet aspect économie circulaire. Oui, alors je voudrais effectivement reprendre deux informations essentielles puisqu'on a beaucoup parlé produits, on a parlé métiers. Je voudrais parler un petit peu marché. Aujourd'hui, le façadier, il intervient sur 2 marchés. Il intervient sur le neuf. Et là, évidemment, il y a une date anniversaire 2022 qui est quand même assez forte pour notre profession. Hein. Ça nous fixe effectivement la feuille de route, puisqu'il y a des échéances qui ont été fixées par la réglementation. On sait exactement où on va et c'est ça qui nous dirige. C'est finalement maintenant à ça qu'il faut qu'on se réfère. Et là-dessus, l'organisation a, je vais dire, tenu la plume pour rédiger les textes qui ont permis un point essentiel pour la profession, c'est le maintien de la surface vitrée sur l'ensemble des bâtiments, que ce soit les bâtiments d'habitation ou les bâtiments tertiaires. Et pour la façade, c'est principalement les bâtiments tertiaires. Ça a été un combat très important, mais aujourd'hui, la profession va pouvoir travailler sereinement pour, on va dire, permettre encore aux bâtiments d'être largement vitrés. Et ça, je pense qu'il faut le mentionner parce que... un bâtiment RE2020, c'est encore un bâtiment vitré. Encore avec un bâtiment des grands vitré, espaces. avec un accès à la lumière naturelle, parce qu'on sait très bien que dans les bâtiments de bureaux, c'est quand même le poste énergétique le plus important, de consommation énergétique le plus important. Deuxième marché, et je pense qu'il y a eu un basculement du neuf vers la rénovation pour vos portefeuilles d'affaires. Nous avons devant nous l'énorme marché de la rénovation du tertiaire qui se présente et qui doit nécessairement, à mon sens, embarquer les mêmes critères énergie et carbone que sur le neuf. Vous êtes d'accord, le façadier, avec ça? Et c'est pour vous un marché important? Énormément. Ces 2 dernières années, on a plus de 50% de nos marchés en rénovation énergétique. D'accord. Des bâtiments tertiaires, des universités, des bâtiments scolaires qui étaient des passoires énergétiques. Et vous travaillez avec les mêmes systèmes, les mêmes produits, c'est-à-dire que vous faites un peu la même chose que dans le neuf? Oui, mais il faut s'adapter. Parce que le support est déjà là. Le support est déjà là. Et parfois en site occupé. Donc il faut aussi faire avec les habitants ou les utilisateurs du logement et faire avec eux avec le moins de nuisances possible. Bien sûr. Et je pense que là, il y a un boulevard d'innovation, on va dire à la fois métier, offre, qui se présente à nous. Il y a toute la question qui est amenée par la loi GEC au niveau du réemploi, de la maintenance. On a produit, elles vont sortir là dans les prochains jours, des fiches de données environnementales et sanitaires donc, sur les façades rideaux, que ce soit le bloc, le cadre ou la grille. Sur la rénovation, je parlais tout à l'heure d'ensemblier. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, on rénove à peu près 1 million de mètres carrés de façades par an. On estime que dès qu'on aura, on va dire, entamé l'application du décret tertiaire, le potentiel, il est déjà de 40 millions de mètres carrés à rénover. Ça vous fait un peu de travail, hein? Exactement. Donc, on a un bel avenir devant nous. Il faut qu'on soit leader. Il faut qu'on prenne ce sujet en main. Il faut qu'on fasse une proposition de valeur, comme on dit, avec toutes les armes qu'on a déjà accumulées au fil des ans. Et il faut que les entreprises soient vraiment, on va dire, certaines qu'elles ont une force de conseil auprès du maître d'ouvrage qui, lui, va complètement repenser son bâtiment, qui va garder sa structure. On est souvent donc en plancher poteau. On reprend le squelette. Mais on a l'occasion de revenir, on va dire,
sur ce marché qui peut être encore une fois pour nous extrêmement intéressant au niveau de la proposition. Donc ça, c'est l'avenir du métier. Beaucoup de rénovations. D'autant Et ça, d'autant- c'est quelque chose que vous constatez déjà. Exactement. D'autant plus qu'on a un gisement d'aluminium sur ces anciennes menuiseries, ces anciennes façades rideaux, que l'on remet dans le circuit On va y revenir. et la boucle. Et la continue. boucle est bouclée, hein, C'est ça. et ainsi de suite. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce qu'on vient d'en... Non. Alors, continuons justement sur tout le travail qui est fait sur le recyclage, parce que c'est assez complexe en fait, finalement. Hein. C'est pas si simple que ça. Expliquez-nous pourquoi c'est important justement de démonter des fenêtres aluminium ou des façades aluminium et de réutiliser l'aluminium pour en faire des billettes et ensuite le réintroduire dans un circuit de fabrication. Vous avez cité des mots-clés, hein, c'est notre pain quotidien. Effectivement, Vous m'avez bien expliqué déjà ça. Oui, donc c'est pour ça que je vous ça. avais briefé, mais bon, vous avez bien retenu quand même. Effectivement, donc on vise la boucle fermée. Qu'est-ce que c'est que la boucle fermée? Aujourd'hui, il n'y a pas un mètre linéaire de notre aluminium qui est démonté qui soit déposé dans le domaine public, puisque immédiatement il est récupéré. Seulement, il y a deux écueils. Le premier, c'est qu'il n'est pas forcément récupéré par notre industrie du bâtiment, puisqu'il est très intéressant par rapport à sa formulation. On appelle ça l'alliage du bâtiment, hein, puisqu'on a des caractéristiques particulières. On monte quand même des façades sur des immeubles de grande hauteur. Il ne faudrait pas que ça se déforme ou que ça s'envole. Donc, il est récupéré pour sa qualité dans d'autres industries. Et ça nous pénalise parce qu'on investit beaucoup en R&D. On vient de l'entendre. Par contre, à la sortie, on ne voit pas la couleur de nos efforts. Donc il y a un problème, on va dire, de circularité en termes de secteur d'activité. On veut que ça revienne dans le bâtiment. Deuxième écueil, c'est la géographie. Il sort de notre territoire pour revenir sous une autre forme. Donc finalement, cet aluminium de fin de vie, il a une empreinte carbone qui est nulle puisqu'il a déjà eu sa vie en œuvre. Et il va verdir un aluminium qui, lui, n'est pas forcément, on va dire, Très vert. très vert. Donc la question, c'est aussi de garder notre aluminium, non seulement dans le bâtiment, mais en plus sur notre territoire. Et aujourd'hui, sur le territoire, c'est un peu plus compliqué. Donc on voudrait que cette boucle fermée, elle soit au niveau local. Local, enfin, je veux dire, Européen au ou moins français? européen, voilà. Européen, Après, on ça va existe, penser ouais. plus égoïstement à la France, mais pour l'instant, si on pouvait penser européen, déjà, ce serait génial. Aussi parce que c'est un impact direct dans les calculs que nous faisons lorsque nous calculons le fameux indicateur de changement climatique que tout le monde connaît, qui est celui qui est la rockstar de la FDES, mais pas seulement. Pas seulement. Donc ensuite, en termes d'impact, on s'intéresse à l'aluminium de fin de vie, puisque comme je viens de l'expliquer, il a vécu sa vie en œuvre, donc c'est après sa vie en œuvre, hein, c'est au-delà de la fin de vie. Alors que si on prend un mètre linéaire d'aluminium et qu'on décide d'en utiliser que, 90 cm, il y a ce qu'on appelle une chute de production, qui elle aussi est réintroduite, hein, qui elle aussi est refondue, etc. Elle n'a pas le même bilan carbone. Donc on est vraiment très actif à la fois sur la décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire la production d'aluminium, comme on le citait, au niveau des entreprises de production d'aluminium. Mais ça, c'est quelque chose qui est fait, on va dire, au niveau de l'industrie du bâtiment en général. Mais nous, en tant que filière et en tant que façadier, on cherche à être aussi acteurs sur la récupération des produits qu'on a installés il y a 50 ans ou 70 ans. C'est ça. On a une responsabilité énorme sur la façon dont on installe les façades et pourquoi pas sur la façon dont on les démonte. Puisqu'on les a conçues pour qu'elles soient installées et démontées facilement, alors on a vraiment une carte à jouer sur la récupération de ces façades selon un cahier des charges qui nous permettra de récupérer l'aluminium, mais aussi les composants, puisque c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui doit s'engager dans cette démarche de circularité. Il y a le verre, il y a les joints, il y a la quincaillerie, il y a les panneaux de remplissage qui peuvent être de différents de composants, des isolants, de la pierre, de la tôle, Voilà, etc. c'est vraiment l'ensemble. Et sur C'est l'aluminium, chacun qui c'est doit- le besoin d'aller chercher vraiment les montants qu'on doit pouvoir réutiliser. Hein. Absolument. Excusez-moi, Oui. je voudrais réagir parce que justement, ça fait quelques années qu'on communique sur justement la mine urbaine. On a, grâce à notre savoir-faire sur la recyclabilité de l'aluminium, on a justement détecté ce besoin et cette volonté de ne plus aller chercher de bauxite
pour les raisons que vous avez expliquées, vous avez parfaitement raison. Il y a une consommation aussi en énergie qui est moindre. Il faut seulement 5% d'énergie pour retravailler de l'aluminium 75R par rapport à de l'aluminium primaire. Donc il y a un impact dans tous les domaines. L'impact est énorme. Hein. Effectivement. Ensuite, dès aujourd'hui, le groupe travaille sur justement comment récupérer ces anciennes façades auprès des maîtrises d'ouvrage, auprès des acteurs, justement pour pouvoir le récupérer, alors avec bien évidemment les façadiers, parce qu'il y a une action de démontage, il y a une action ensuite de justement séparer les différents composants, comme vous avez évoqué, les joints, les vitrages, pour que chacun puisse repartir dans une filière de recyclage, et bien évidemment l'aluminium, et ensuite, grâce à nos certifications, pouvoir justifier de la traçabilité à l'entrée des déchets, donc ce que l'on appelle le scrap, donc pour certifier que cet aluminium rentrera bien dans une économie circulaire et que c'est bien ces barres-là qui produiront à nouveau de nouvelles menuiseries. Il y a un élément qui est important dans la filière aluminium, c'est qu'on ne peut pas nous accuser de green bashing. On n'a jamais prétendu des choses qu'on n'est pas capable de prouver. Donc j'en reviens à la traçabilité et surtout aux marqueurs que l'on est en train de créer pour le marché, c'est-à-dire pour aussi les maîtres d'ouvrage qui se disent si je travaille avec telle ou telle entreprise, finalement, quelle est la différence, etc. Donc notre mission, c'est aussi de permettre aux entreprises, et là je fais référence au label du SNFA qui s'appelle le label Façade Alu, qui est un marqueur, qui est un point essentiel pour nous, de pouvoir permettre à la maîtrise d'ouvrage de dire j'ai confiance parce que quand je choisis cette entreprise, il y a une promesse derrière. Et la promesse, c'est le label, et ce label garantit la traçabilité. Absolument. Absolument. Et l'engagement du façadier de bien faire ce qui est attendu pour que le maître d'ouvrage aussi, lui, soit en conformité avec la réglementation. Alors, qui évolue aussi. On pourrait en parler encore très longtemps, mais on arrive au terme de notre échange. Juste le façadier, comment il intègre tout ça aujourd'hui dans son travail et comment vous voyez ce travail qui est fait? Vous, ça va vouloir dire qu'il va falloir que vous démontiez plus proprement les façades, que vous comment ça se passe dans la vraie vie? Eh ben, on doit faire le tri nous-mêmes sur les chantiers. On avait effectivement l'habitude de faire ce tri en atelier. Dans l'industrie, c'est assez facile à réaliser, c'est cadré. Mais maintenant, on a ces bennes différenciées directement sur le chantier pour mettre de côté, comme on l'a dit, les vitrages, l'aluminium, les joints et préparer le tri qui soit fait plutôt sur chantier que chez l'industriel. Quand vous intervenez en rénovation, est-ce que c'est vous qui démontez les façades ou est-ce que c'est d'autres? Ça dépend des cas. Parfois c'est un gros œuvre parce que l'opération est très lourde qui va lui-même démonter. Mais sur des opérations plus petites, c'est le façadier qui est en charge la dépose de l'ensemble de la façade ou des menuiseries. Alors un peu de prospective pour terminer. Dans 20 ans, ce sera quoi votre métier? Je ne sais pas si je le verrai, mais il y aura toujours plus, je pense, d'évolution sur la protection de la planète. Et donc aller dans ce sens de l'économie d'énergie, c'est très important, et de domotique et de numérisation des produits comme de la fabrication, de la traçabilité, de la qualité, de l'ensemble des ouvrages. Davantage de qualité. Un mot de la fin et après un mot de la fin. C'est la participation à l'intelligence du bâtiment. Clairement, on a un rôle d'intelligence, on va dire, au niveau de l'usage du bâtiment. On a énormément d'innovations qui sont dans les cartons, il faut les mettre en œuvre. Et au niveau des ressources humaines, faire venir les jeunes dans le bâtiment, mais on les attire comme ça. Oui, c'est une question que je n'ai pas posée. Vous avez besoin, il y a des besoins. On a d'énormes besoins. Et c'est assez et dans tous les métiers. Dans tous les métiers, de l'ingénieur au compagnon sur le chantier. Il y a des carrières à faire. Ah oui, et il faut promouvoir ce métier. Et justement, en allant sur cette évolution, sur le bas carbone et l'écologie, ça parle à des jeunes qui sortent des écoles et ils sont assez motivés là-dessus. Oui. Votre mot de la fin? Alors oui, effectivement, on ira certainement vers une démarche plus vertueuse. Encore, on gardera toujours le volet technique, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on gardera en tout cas la passion, parce que vous l'avez très bien dit, c'est fait d'hommes qui sont passionnés par ce métier. D'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes, vous avez raison, tout à fait. D'hommes et de femmes qui sont passionnés par cette technologie et ce métier.
Ben écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler des façadiers et puis nous parler aussi de tous les efforts de la filière pour des produits, comment on dit, compatibles avec l'environnement de plus en plus. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV ainsi que toutes les émissions que nous tournons ici sur Batimat 2022, sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le magazine 5 Façades. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.